plus 1 strictement positif, et ceci pour la validité de la dérivée de la fonction racine carrée. D'où f égale racine carrée de u est dérivable sur 1 plus l'infini, et f' égale u' sur 2 racine carrée de u. Pour tout x supérieur ou égal à 1, f' de x égale 2x moins 2 sur 2 racines carrées de x au carré moins 2x plus 2. Après simplification, on obtient x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. Le signe de f' de x est celui de x moins 1, bien sûr. Alors f' de x s'annule en x égale à 1, d'où le tableau de variation de f. Voilà, l'image de 1, c'est 1, f de 1 égale 1. On cherche la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Du fait que x au carré moins 2x plus 2 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors limite de f de x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Montrons que f est une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle i, pour la deuxième question. F étant continue et strictement croissante sur 1 plus l'infini, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur f de 1 plus l'infini égale à 1 plus l'infini égale à i. On va déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors on écrit l'équivalence logique pour déterminer f moins 1 de x. Y égale f moins 1 de x pour x supérieur ou égal à 1 équivaut à x égale f de y avec y supérieur ou égal à 1. Pour tout x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1, on a les équivalences suivantes. X égale f de y équivaut à x égale racine carrée de y carré moins 2y plus 2. Nous sommes en train de chercher y en fonction de x, donc il faut élever au carré. On obtient x au carré égale y au carré moins 2y plus 2. Alors on obtient une équation de second degré en y, mais on préfère utiliser le début d'un carré, y carré moins 2y. Alors ceci est équivalent à y moins 1 au carré égale x au carré moins 1. En passant aux racines carrées, il est équivalent que y moins 1 égale racine carrée de x au carré moins 1. Ceci est équivalent à y égale à 1 plus racine carrée de x au carré moins 1. Ainsi, f moins 1, c'est l'application de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini qui à x associe 1 plus racine carrée de x au carré moins 1. On passe au grand 2. G de x égale à f de 1 plus cotangente de x, avec x appartient à 0 pi sur 4. Première question. Montrons que pour tout x appartient à 0 pi sur 4, g de x égale 1 sur sinus de x. Alors on va utiliser une technique pour simplifier le calcul de g de x. Pour tout t supérieur ou égal à 1, f de t égale racine carrée de t moins 1 au carré plus 1. Alors maintenant, on remplace t par cotangente de x, avec x appartenant à 0 pi sur 4. On obtient g de x égale, alors 1 plus cotangente de x moins 1, ça nous donne cotangente carrée de x, plus 1, égale, en remplaçant cotangente de x par cosinus de x sur sinus de x, et on réduit au même dénominateur, on obtient racine carrée de 1 sur sinus carré de x. D'où g de x est égal à 1 sur sinus de x, en principe 1 sur valeur absolue de sinus de x, du fait que 2x appartenant à 0 pi sur 2, donc sinus de x strictement positif. On va déterminer les variations de g maintenant. Deuxièmement, la fonction kx associée sinus de x est dérivable et ne s'annule pas sur 0 pi sur 4, d'où g est dérivable sur 0 pi sur 4 comme inverse d'une fonction dérivable. Étudions le signe de g' de x. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, g' de x est égal à moins 2 cosinus de x sur sinus carré de x, en utilisant la dérivée de l'inverse, 1 sur u égale moins u' sur u carré. Alors maintenant, pour le signe de la dérivée, pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on a 2x appartenant à 0 pi sur 2, et cosinus de x, il est positif. Donc, g' de x est négatif pour tout x appartenant à 0 pi sur 4. Il s'annule pour x égal à pi sur 4. D'où le tableau de variation de g. Alors, la limite de sinus de x quand x tend vers 0 égale à plus l'infini, et l'image du pi sur 4 par la fonction g, c'est égal à 1. Maintenant, on va montrer que j'ai admis une fonction réciproque.
Alors G étant continue et strictement décroissante sur 0 puissance 4, elle réalise une bijection de 0 puissance 4 sur G de 0 puissance 4 égale à 1 plus l'infini, qui est égal à J. G admet donc une fonction réciproque qu'on va noter H. Alors, quatrième question, petit a. On va parler de dérivabilité de H sur J. H, n'oubliez pas que H c'est G moins 1. Donc, on va donner les trois conditions sur la dérivabilité d'une fonction réciproque. La fonction G est dérivable sur 0 puissance 4, ne s'annule pas sur l'ouvert 0 puissance 4, et G est strictement décroissante sur 0 puissance 4, ou bien G est une bijection de 0 puissance 4 sur 1 plus l'infini. Vous avez le droit de décrire les deux. D'où G-1 égale H est dérivable sur l'image de 0 puissance 4 par G, qui est égal à 1 ouvert plus l'infini. On va déterminer maintenant, pour le petit b, le réel x qui appartient à l'intervalle 0 puissance 4, tel que x égale h de 2, h de racine carrée de 2. Alors x égale h de racine carrée de 2, équivalent à g de x égale racine carrée de 2. N'oubliez pas que h c'est g-1 de g-1. Alors ceci est équivalent à sinus de x égale racine carrée de 2 sur 2 égale sinus pi sur 4. Donc il nous faut une seule valeur qui appartient à 0 pi sur 4 qui est x égale à pi sur 8. Ainsi, h de racine carrée de 2 égale pi sur 8. On va utiliser maintenant la dérivée de la fonction réciproque en un point, le nombre dérivé en un point, en utilisant la formule h' de racine carrée de 2 égale 1 sur g' de h de racine carrée de 2 est égal pi sur 8. Égale un calcul simple donne moins racine carrée de 2 sur 4. Ainsi, h' de racine carrée de 2 égale moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, on va donner le nombre dérivé en tout point x strictement positif de la fonction h. On va montrer que pour tout x strictement supérieur à 1, h' de x égale moins 1 sur 2x racine carrée de x carré moins 1. Pour tout x strictement supérieur à 1, la formule de la dérivée de la fonction réciproque, c'est h' de x égale 1 sur g' de h de x. Alors maintenant, on va utiliser une technique pour calculer h' de x en fonction de x. Alors pour cela, on pose y égale h de x, équivalent x égale 1 sur sinus 2y, équivalent sinus 2y égale 1 sur x. Bien sûr, ceci est vrai pour tout x supérieur à 1, et y strictement supérieur à 0 et inférieur à 4, à pi sur 4. Ainsi, h' de x est égal à 1 sur g' de y. On écrit h' de x en fonction de g' de y, puis par la suite, il faut se débrouiller pour déterminer h' de x en fonction de x seulement. On a ainsi h' de x est égal à moins sinus carré 2y sur 2 cosinus 2y. On a, d'après la page précédente, sinus 2y est égal à 1 sur x. On remplace donc sinus 2y par 1 sur x. On obtient 1 moins 1 sur 2x carré. Et on remplace cosinus 2y, qui est strictement positif, par racine carrée de 1 moins sinus carré